Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance hebdomadaire, pour la semaine du 6 au 12 avril 2026. On va utiliser un petit Lenormand pour regarder quels sont les messages pour chacun d'entre vous. Donc vous avez le minutage en barre de description pour accéder directement à votre signe astrologique. Moi, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve tout de suite pour votre lecture. Les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance donc pour la semaine du 6 au 12 avril. Alors, le signe du Capricorne pour votre semaine. Alors, ici, le domaine des activités, le professionnel. Ici, ça va être le domaine matériel financier et votre vie relationnelle. Voilà. Alors, en espérant que vous voyez bien tout à la caméra, je vais vérifier. Oui, c'est bon. Alors, les Capricornes, déjà, on vous dit que ça va être une semaine plutôt joyeuse, plutôt festive, avec des opportunités. Vous êtes dans une période, en tout cas, de chance, puisque vous avez le trèfle en dos de deck. C'est toujours une énergie qui peut apporter des très très bonnes choses. Donc, si vous avez des choses importantes à faire ou des démarches vraiment à effectuer la semaine prochaine, ça devrait déjà être une semaine qui vous facilite les choses en termes de concrétisation. Vous pouvez bien sûr avoir des très bonnes nouvelles, savoir que vous réussissez quelque part. On peut atteindre un objectif très important la semaine prochaine et en termes de toute façon d'atmosphère, ça va être une semaine plutôt légère dans laquelle vous allez vous sentir bien, assez optimiste par rapport à votre situation. Je regarde ce que nous avons en dessous. Vous avez quand même l'encre aussi qui nous parle de stabilité. Peut-être que vous réussissez, amis Capricorne, à stabiliser une situation, qu'elle soit professionnelle, financière ou relationnelle. On va dire que ça peut aider en tout cas à stabiliser quelque chose dans votre vie ou une situation ou un objectif pour lequel vous êtes en train en ce moment de travailler. Alors, on va regarder donc sur le plan professionnel. Nous avons les nuages et nous avons les souris. Alors, par contre, sur le plan professionnel, ça peut être une semaine un petit peu compliquée. Déjà, on voit que c'est une semaine où les choses ne sont pas très très claires pour vous. Il peut y avoir un manque de visibilité. Vous pouvez aussi ressentir, je pense, de l'inquiétude par rapport à votre avenir professionnel. Là, ici, on voit qu'il y a une notion de perte, vous voyez, de confiance ou perte de visibilité par rapport à l'avenir. C'est une guidance qui est donc hebdomadaire, donc il ne faut pas perdre de vue que les nuages déjà, c'est quelque chose qui passe, qui ne dure pas, qui ne s'installe pas. Donc ça peut être tout simplement en fait un ressenti. Vous, comment vous allez vous sentir par rapport aux objectifs que vous vous êtes fixés ou par rapport, je ne sais pas moi, à votre travail ou ce que vous vivez sur votre travail. Ça peut indiquer le fait qu'il y a un petit peu d'insatisfaction ou que les choses ne se passent pas exactement comme vous le souhaitez. Donc il faut s'attendre à une semaine, on va dire, un petit peu ambivalente. C'est pas non plus une semaine qui est catastrophique, mais disons que vous avez cette sensation de ne pas arriver à atteindre tout à fait vos buts. Donc si, admettons, vous êtes dans une recherche d'emploi, ça peut être un petit peu plus compliqué. Peut-être que vous avez postulé à certaines annonces, mais que vous n'avez pas de réponse, admettons. Ou bien, si vous êtes en poste, vous êtes peut-être aussi, vous voyez, sur une semaine où les choses, au niveau de l'organisation, c'est pas trop ça.
Vous avez du mal peut-être à vous organiser, à rester concentré. Et surtout aussi, on voit que vous pouvez vous sentir extrêmement fatigué, hein, ou un petit peu stressé également, peut-être, hein, par les événements qui gravitent autour de vous sur votre lieu de travail. Alors peut-être par amené, on va dire, par une ambiance avec les collègues qui n'est pas au top, hein, la semaine prochaine, ou bien il y a des nouvelles, hein, qui concernent l'entreprise, qui vous inquiètent peut-être un petit peu. On va regarder maintenant pour la situation financière et matérielle. Alors, la situation financière et matérielle, par contre, là, c'est très bien. Sur le plan matériel, il y a un vœu qui se réalise la semaine prochaine. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que vous pouvez accéder à quelque chose grâce à un homme, d'ailleurs, hein. Il y a une énergie masculine qui va jouer un rôle important, qui a peut-être des bonnes nouvelles à vous annoncer concernant votre situation concrète, matérielle, mais aussi ce qui concerne les finances, hein, donc l'argent. C'est l'étoile, hein. Donc là, on voit qu'il y a quand même une très forte protection, que si vous avez des décisions à prendre, eh bien, il y a peut-être une personne qui peut vous aider à faire un choix important, tout simplement en vous guidant ou en vous conseillant. Ou alors, c'est une personne qui va vous accompagner pour obtenir quelque chose, une aide quelconque ou la validation, vous voyez, d'un dossier. Et enfin, si vous êtes en couple, là, on voit que cette personne peut représenter votre partenaire de vie. Donc, il y a peut-être aussi des très bonnes nouvelles, mais venant du coup de votre partenaire. C'est-à-dire, admettons, votre partenaire vous annonce qu'il va bientôt être augmenté, ou alors qu'il va avoir une promotion professionnelle qui va lui permettre d'augmenter les ressources financières du foyer. Dans tous les cas, on voit que dans ce domaine-là, on a quand même la sérénité, on n'est pas inquiet, au contraire, on est plutôt confiant parce que les choses s'annoncent sur la bonne voie. Par rapport au domaine relationnel, alors nous avons l'arbre et nous avons les poissons. Alors, au niveau du domaine relationnel, ça se passe très très bien. Vous avez déjà beaucoup de communication. Les poissons nous parlent d'abondance, nous parlent aussi de liens qui sont, vous voyez, très profonds. Toutes vos relations la semaine prochaine devraient être dans l'ensemble privilégiées. On va d'ailleurs favoriser la réflexion, le calme, c'est-à-dire que même s'il y a des situations un petit peu plus délicates avec vos proches, on va rester quand même assez ancré, on va savoir réagir de la bonne façon avec diplomatie. Si vous avez aussi des négociations qui sont importantes la semaine prochaine, c'est-à-dire vraiment, vous voyez, dans le cadre de vos affaires ou d'un projet quelconque, on vous dit que celles-ci se passeront très très bien, qu'elles seront d'ailleurs équitables et que vous pourrez obtenir quelque chose qui soit, on va dire, satisfaisant pour vous, hein, puisque les poissons, c'est toujours cette notion quand même d'abondance, de possibilité de pouvoir grandir, de développer les choses. Donc oui, là, on est sur votre sphère relationnelle, donc votre relationnel est peut-être aussi d'ailleurs, hein, en pleine expansion, hein, si vous cherchez à matérialiser un projet très important pour vous, que ce soit dans votre vie privée ou sur le domaine professionnel. Votre cercle social et relationnel peut jouer d'ailleurs un rôle très important sur ce projet en question. C'est-à-dire que soit vous avez des personnes qui sont autour de vous pour vous accompagner tout du long de ce projet-là, mais aussi peut-être des personnes avec qui vous allez collaborer, mettre des connaissances, on va dire, en commun pour optimiser, on va dire, les chances de matérialisation et aussi de réussite. Donc, voyez, pour faire le petit bilan, je vous ai dit que c'était une semaine de chance. A priori, peut-être moins sur le domaine professionnel, mais tout ce qui concerne l'argent, les finances, le matériel, les projets en fait en tout genre, hein, qui sont bien concrets, tangibles.
Et tout ce qui est du domaine relationnel et social, c'est plutôt une semaine très porteuse et très intéressante pour ces deux domaines-là. Voilà les Capricornes pour vos messages. Je vous laisse ici et je vous souhaite une très belle semaine, les amis. À très bientôt. Les Verseaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance donc pour la semaine du 6 au 12 avril 2026. Allez, le signe du Verseau, les messages pour vous, semaine du 6 au 12 avril 2026. Alors les Verseaux, ici le domaine des activités ou le domaine professionnel. Ici le domaine matériel financier avec deux cartes également. Et enfin, on va regarder aussi votre vie sociale et relationnelle pour la semaine prochaine. Voilà. Alors, vous avez le cœur en dos de deck, ami Verseau. Donc, c'est une semaine qui peut apporter des réjouissances sur le plan affectif. Peut-être qu'il y aura la semaine prochaine, voyez, des moments de partage importants avec les personnes qui vous sont extrêmement proches. Après, on peut parler évidemment aussi de votre vie amoureuse et sentimentale, mais dans tous les cas, on va parler quand même du domaine en particulier émotionnel. Alors, attention tout de même, ici, avec le serpent qui est juste en dessous et vous avez le jardin. Le jardin qui vous parle de nouvelles rencontres et de fait de discuter avec certaines personnes ou en tout cas de partager des moments avec ces personnes-là. Là, ici, dans cet entourage social et relationnel, il peut y avoir une personne qui n'est pas sincère vis-à-vis de vous alors qu'elle vous montre tout le contraire. Vous voyez, parce que vous avez cette carte du cœur ici. Donc, une personne que vous pensez loyale, sincère, droite vis-à-vis de vous, on va dire, faites quand même attention. Après, ça peut aussi parler de jalousie, tout simplement, si vous êtes dans une période de votre vie où ça se passe bien pour vous, notamment sur vos projets personnels ou même par rapport à votre vie affective. Vous pouvez avoir des personnes autour qui vous jalousent, vous envient par rapport à ça. Alors, on va regarder pour le domaine professionnel. Vous avez un homme et vous avez la montagne. Il y a un homme qui vous bloque dans le domaine professionnel. La montagne, c'est l'obstacle, c'est quelquefois le concurrent, la rivalité ou carrément une personne qui empêche en fait vos projets de se concrétiser. Donc ça, comment ça peut se traduire sur une dimension, on va dire, hebdomadaire? Si vous êtes en poste, ça peut être un blocage, vous voyez, tout simplement relationnel avec une personne de votre équipe ou avec un client. Si vous êtes à votre compte aussi, en indépendant, vous pouvez avoir des difficultés avec un de vos interlocuteurs ou un de vos clients. Qu'est-ce que la montagne indique également? Elle indique toujours des retards et des délais. Donc si vous attendez une réponse, et en particulier de la part d'un homme, pour votre situation professionnelle, ça peut être l'indication que la semaine prochaine, vous n'avez pas vos réponses et qu'il va falloir patienter dans tous les cas. Ici, ce que je vois, c'est que de toute façon, c'est une semaine où on se sent un peu impuissant face à ce qui se présente ou face à une situation bien déterminée. C'est-à-dire que votre situation professionnelle peut ne pas forcément avancer ou s'améliorer la semaine prochaine. Vous voyez, c'est le statu quo, c'est l'attente, c'est les délais en tout genre. Donc, ce n'est pas nécessairement des mauvaises nouvelles. Ça peut vouloir dire qu'il ne se passe rien, mais alors vraiment rien de l'ordinaire.
Bien entendu, si vous êtes en recherche d'emploi, ici, c'est toujours l'indication que vous devez patienter avant de trouver quelque chose. C'est aussi peut-être d'ailleurs un homme ici, un recruteur qui vous reçoit en entretien, mais qui vous dit, bon, on n'a pas encore pris notre décision, il faut patienter, on a d'autres candidats à rencontrer, hein, tout simplement. Par rapport à votre vie matérielle et financière, vous avez l'arbre et vous avez la cigogne. Donc là, on va parler plutôt quand même d'une amélioration au niveau financier. Si on est sur le domaine de l'argent à proprement parler, on parle de changements importants qui auront en plus un impact sur du très long terme. Donc ça, c'est intéressant parce que vous avez peut-être des choses qui se mettent en place concernant vos finances ou vos ressources matérielles qui seront tout du moins quand même a priori pérennes, hein, dans le futur. Donc on voit qu'on est sur des bases qui sont solides. Ce que vous êtes en train de créer ou de matérialiser en ce moment, sachez que ça va avoir un impact donc sur du long terme, que vous êtes en train de préparer votre avenir et que vous allez pouvoir aussi continuer d'ailleurs à vous développer. Alors peut-être que vous allez trouver, ami Verseau, le moyen aussi de gagner un petit peu plus d'argent, peut-être de compléter vos revenus par un projet bien spécifique. Vous voyez, avec la cigogne, hein, ça peut être l'indication que vous avez un projet en tête, que celui-ci est en train de se concrétiser pour vous et que ça va vous assurer un complément de revenus. Pour vos relations, alors nous avons le Verseau et nous avons la coupure. Alors, il peut y avoir un déplacement qui était initialement prévu pour rencontrer du monde, ou bien vous aviez vous-même l'indication que quelqu'un devait vous visiter, hein, quelqu'un qui devait se déplacer vers vous. Il peut y avoir une annulation de dernière minute, hein. La fausse, c'est les imprévus. Ou alors vous avez planifié un déplacement et il peut y avoir quelques petits imprévus, des choses de dernière minute, peut-être des priorités, peut-être une urgence à traiter. C'est pas bien méchant, hein, c'est simplement que les choses ne se passent pas tout à fait comme on avait organisé les choses, hein, c'est-à-dire qu'on n'avait pas anticipé certains paramètres. Et donc, il peut y avoir quelques petites déconvenues de ce côté-là. Ensuite, évidemment, il peut s'agir d'un éloignement, hein, avec une personne ou un groupe de personnes. En tout cas, on peut aussi voir une rupture de communication qui n'est pas forcément définitive, mais temporaire. Voilà, hein, une personne avec qui vous coupez le contact, ou alors vous cherchez à joindre quelqu'un, mais visiblement qui est peut-être au loin, hein. On indique une distance géographique ici, et vous ne recevez pas de réponse de cette personne. Voilà les Verseaux pour votre semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt les amis. Les Poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine donc du 6 au 12 avril 2026 pour le signe du Poisson. Alors, les Poissons pour la semaine du 6 au 12 avril. Ici, le travail ou les activités. Le domaine matériel et le domaine relationnel, les amis. En dos de deck, vous avez les chemins. Donc, ici, il y a des décisions la semaine prochaine. Il y a une direction à prendre. On vous dit, amis poissons, vous devez faire un choix. Hein. Là, on voit que vous êtes peut-être à un moment important par rapport à votre situation et que vos choix
vont être cruciaux pour l'avenir, pour votre futur. Mais on voit qu'il peut y avoir aussi, pour certains d'entre vous, des incertitudes et des hésitations. Peut-être que vous doutez. Vous doutez d'une situation, d'un projet ou peut-être même par rapport à un relationnel. La semaine prochaine, il y a peut-être un élément, un événement qui fait que vous vous posez tout un tas de questions ou en tout cas vous remettez les choses en question. On va voir si ça ressort dans l'un de vos domaines. Alors ici, par rapport au domaine professionnel, bon là on a le renard, donc visiblement ça semble être une semaine hyper importante concernant le domaine professionnel, puisqu'on insiste sur ce secteur-là, dans le sens où on vous dit que vous allez de toute façon avoir des nouvelles la semaine prochaine. Vous allez avoir soit un courrier, soit une nouvelle, une annonce qui va vous permettre un éclaircissement sur votre situation professionnelle ou qui peut apporter aussi de la nouveauté par rapport à votre carrière professionnelle. En tout cas, ce sont des nouveaux éléments. C'est une énergie qui est dans l'ensemble assez rapide, donc les choses peuvent, voyez, ensuite s'enchaîner assez rapidement. Donc tout dépend de votre situation évidemment de base, mais si vous attendez une réponse par rapport à un poste auquel vous avez postulé, la semaine prochaine, vous avez votre réponse. Visiblement, avec le cavalier, on parle quand même de... C'est une énergie qui est quand même positive, puisque il y a cette énergie, vous voyez, de mouvement. C'est une énergie qui est extrêmement dynamique, donc qui peut induire effectivement l'avancée de votre situation. Donc on peut recevoir une nouvelle comme quoi vous avez été sélectionné ou choisi pour un poste. Si vous avez fait une demande particulière, vous êtes actuellement salarié quelque part, vous attendez des nouvelles de votre situation pour savoir si vous allez être augmenté, si vous allez pouvoir changer de poste, changer de service, peu importe, améliorer vos conditions de travail, obtenir un télétravail, etc. etc. Bon, la semaine prochaine, votre situation est bien claire de ce côté-là. Les choses, vous allez avoir du coup la solution ou votre réponse à votre situation. Donc là, de ce côté, ça bouge. Au niveau de votre situation matérielle et financière, là, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, c'est la Vierge. Alors, soit il peut y avoir une dispute en lien avec l'argent ou la situation matérielle. On peut parler vraiment de conflit, de prise de tête, mais aussi on va parler quelquefois de difficultés qu'il faudra résoudre. Vous pouvez avoir d'ailleurs un entretien avec une personne, plutôt une énergie féminine. Alors, soit vous devez batailler avec cette personne pour obtenir quelque chose concernant votre situation financière. Ça peut même être votre banquière avec qui vous vous prenez la tête ou avec qui vous avez un différend. Ça peut être aussi, bien entendu, une personne de votre vie privée, donc un échange qui est compliqué avec quelqu'un pour qui paye quoi, ou alors vous devez de l'argent à cette personne et cette personne se manifeste la semaine prochaine et vous réclame ce que vous lui devez, ou à l'inverse, c'est vous qui réclamez de l'argent à une personne. Mais la Vierge, c'est aussi, vous voyez, le fait de ramer un petit peu, quand même, d'avoir des petites difficultés financières. C'est pas simple, il faut faire certains efforts. On a l'impression d'être un petit peu sur le fil du rasoir. Et puis surtout, il y a ce côté un peu répétitif. Vous voyez, si ces derniers temps, vous avez eu plusieurs petits pépins à ce niveau, c'est-à-dire, moi je sais pas, une grosse facture d'électricité, euh, et puis ensuite c'est la voiture qu'il faut faire réparer. Ensuite, il y a une fuite d'eau dans la salle de bain, il faut faire intervenir le plombier. Bon, ça peut être une accumulation de petites difficultés qu'il faut résoudre et du coup on a un peu de mal à joindre les deux bouts. Ça, la semaine prochaine, ça peut être le fait que tout à coup, vous recevez
à nouveau une grosse facture, il va falloir encore sortir de l'argent. Vous voyez, le fait d'être dans un espèce de cercle vicieux. Bon, après, c'est pas l'endettement. On voit qu'on s'en sort, mais ça vous demande quand même certains efforts, les poissons. Alors, la lune est l'anneau dans votre domaine relationnel. Alors, il y aura des rendez-vous en soirée pour beaucoup de poissons. On va parler du domaine affectif ici. Ça favorise évidemment tous les rendez-vous romantiques. Hein, donc peut-être que vous allez être invité la semaine prochaine par une personne de cœur et avoir un moment avec cette personne très agréable d'ailleurs, hein, qui va vous faire vous sentir bien et vous faire sentir aussi important pour cette personne. Par ailleurs, ça peut être aussi, vous voyez, le fait que vous recevez des nouvelles, parce que ce n'est pas que le domaine sentimental, bien entendu. De toute façon, vous allez avoir des rendez-vous la semaine prochaine qui vont être importants. Et ça peut même être un rendez-vous pour une signature. Vous voyez, soit par rapport au domaine financier ou soit par rapport au domaine professionnel. Dans tous les cas, au niveau de vos relations, dans l'ensemble, ça se passe très très bien. Il y a beaucoup de sensibilité. Vous êtes plutôt bien connecté avec les personnes qui vous entourent ou que vous allez croiser la semaine prochaine. Je dirais que il y a une belle entente, hein, assez harmonieuse dans tous les cas avec vos proches. Voilà les poissons pour votre semaine. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Les béliers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance donc pour la semaine du 6 au 12 avril. Allez, le signe du bélier, vos messages donc pour la semaine du 6 au 12 avril 2026. Donc pour le signe du bélier, le domaine professionnel ici, avec 2 cartes. Le domaine matériel financier. Et on va regarder aussi pour la vie sociale relationnelle. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons l'enfant. Alors, soit on parle de vos enfants ou d'une personne plus jeune, les béliers. Je regarde ce qu'on a en dessous. D'accord, ok. Donc peut-être des bonnes nouvelles. Concernant vos enfants, oui, une situation d'ailleurs qui s'arrange. Hein, parce que je vois qu'ici, on a eu des difficultés. Alors, soit il y a eu un souci avec un de vos enfants. Hein, et là, on vous dit que la semaine prochaine, tout rentre dans l'ordre, la paix revient, la sérénité par rapport à cet enfant. Alors après, ça peut être un enfant, voyez, pour qui vous vous battez, je ne sais pas moi, pour avoir la garde, hein, admettons, ou pour obtenir une pension alimentaire. On peut être dans ce cadre-là. Bon, là, on vous dit qu'on va vous donner raison et que les choses vont s'arranger, vont aller beaucoup mieux pour vous, mais ça peut être aussi un enfant, voyez, qui lui-même a rencontré une difficulté. Hein, je ne sais pas moi, scolaire, mal-être, etc. Et là, voilà, même message, c'est-à-dire que les choses vont beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. C'est un enfant qui se sent bien mieux, que ce soit au niveau émotionnel ou peut-être même par rapport à sa situation. Voilà, ou ça peut être aussi par rapport à un relationnel. Hein. Peut-être que vous avez eu un différend avec l'un de vos enfants et que la semaine prochaine, vous allez vous réconcilier, vous allez faire la paix, vous expliquer, crever l'abcès. Hein. Alors, par rapport au domaine professionnel, nous avons le cœur et nous avons la tour. Alors là, vous avez des belles cartes, hein, pour le domaine professionnel. Déjà, si vous êtes en recherche d'emploi, on peut trouver un job, ami bélier, enfin en tout cas un poste, un travail dans une entreprise assez importante où il vous sera possible non seulement de vous épanouir, de vous sentir bien, mais aussi peut-être de pouvoir évoluer par la suite. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez
intégrer cette entreprise à un poste donné, mais avec cette énergie de la tour, on voit que c'est simplement un démarrage, un début et qu'il y aura des possibilités pour vous de pouvoir gravir les échelons si vous donnez satisfaction. Littéralement, c'est ce qu'on vous dit ici, hein. Après, pour les personnes qui sont déjà en poste, on vous dit tout simplement que la semaine prochaine, c'est une semaine où il y aura peut-être des démarches importantes à faire, notamment sur le plan, on va dire, administratif, mais que dans l'ensemble, ça se passe plutôt très très bien. Et si vous attendez une réponse de votre supérieur hiérarchique ou de votre direction, cette réponse va vous faire énormément plaisir, hein. C'est-à-dire que on va accéder à vos souhaits ou vos désirs si vous avez fait une demande. Par rapport à votre vie matérielle et financière, on va trouver des solutions pour avoir une stabilité. Bon, là, on ne peut pas avoir meilleure carte, hein, c'est-à-dire que là, on parle soit d'un déblocage de situation, soit d'une solution concrète à portée de main, soit d'une opportunité aussi à saisir, hein, une opportunité dans ces cas-là qui est fiable et qui peut vous engager sur du très long terme parce que c'est l'encre, donc on va parler de durabilité et de stabilité, mais voyez, dans le temps, hein. Donc une opportunité pour amorcer peut-être un changement significatif par rapport à votre ressource financière et matérielle ou par rapport à un projet qui vous assure en tout cas une sécurité, voyez, importante pour du très 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 long terme, hein. Donc ça peut être par exemple tout simplement l'opportunité de faire un investissement très intéressant pour vous et fiable en plus de ça. Ensuite, ça peut être le fait de décrocher, vous voyez, un poste, hein, comme on l'a vu ici, hein, dans le professionnel. On a vu que vous allez peut-être pour certains béliers décrocher un poste important dans une grande société et que bien sûr ça peut vous apporter la sécurité de l'autre côté, peut-être avec un excellent salaire déjà pour commencer et en plus de ça avec des possibilités d'augmentation plus tard dans le futur. Donc là, très bien, hein, on peut aussi, je ne sais pas moi, réaliser un déménagement, une vente, un achat, hein, avec ces deux cartes. Par rapport au domaine relationnel, alors c'est la cigogne et les chemins. Vous allez devoir peut-être prendre une décision par rapport à un déplacement ou peut-être par rapport à une personne qui est au loin, hein. Donc ça peut représenter un relationnel que vous avez, hein. Mais il y a encore des doutes, il y a des incertitudes. Peut-être que vous remettez en cause aussi les intentions de cette personne. Vous doutez aussi. Et par ailleurs, ce que je vois, c'est qu'on vous annonce de toute manière des gros changements, des gros bouleversements par rapport à votre vie sociale et relationnelle et que vous allez devoir faire les bons choix au niveau de vos relations et de vos connaissances par rapport à la confiance que vous allez accorder à ces personnes-là, hein. C'est-à-dire qu'on vous dit que vous allez pouvoir peut-être bénéficier effectivement de personnes qui sont fiables, qui pourront peut-être même vous aider par la suite ou vous accompagner et d'autres personnes dont il faudra quand même peut-être vous méfier ou vous éloigner. Voilà les béliers pour votre semaine. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance hebdomadaire, donc pour les 2 prochaines semaines, du 6 au 12 avril 2026. Et non pas pour les 2 prochaines semaines, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, pour la semaine prochaine. Je confonds avec votre guidance sentimentale et d'ailleurs si vous ne l'avez pas encore vue, sachez qu'elle est en ligne. On fait le point sur votre situation et votre relation. Signe par signe également. Alors, les taureaux, donc pour la semaine du 6 au 12 avril, qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine? Quels sont les messages pour vous? Alors ici, on va regarder le professionnel.
la vie matérielle financière. Et ici, la vie relationnelle. Alors, la lune en dos de deck. Donc, on voit que vous allez être plutôt hypersensible la semaine prochaine. Assez émotif, les taureaux. On voit aussi que vous êtes pas mal dans la rêverie. Hein. La lune, vous voyez, c'est l'imaginaire, c'est les rêves, parfois aussi un petit peu les illusions. Donc attention, voilà, à ne pas perdre non plus le pied avec la réalité, hein, parce que quelquefois ça peut amener une certaine confusion sur le plan émotionnel. On a du mal en fait à voir les choses, on va dire, avec d'un point de vue rationnel. Hein. Donc ça peut apporter plus de confusion qu'autre chose, cette énergie de la Lune. Mais par contre, c'est vrai qu'elle nous parle aussi de tout ce qui est sensibilité, émotivité, période très créative également. Donc si vous avez des projets, voyez, artistiques ou créatifs, par contre, la Lune va vous aider au niveau de votre inspiration. Hein, vous voyez, la semaine prochaine, ça peut être une semaine pour les artistes ou pour ceux qui sont dans le domaine créatif. Hein, vraiment plein de nouvelles idées. Vous pouvez vous sentir tout à coup hyper inspiré. Ça peut faire avancer les choses d'un point de vue vraiment créatif. Par contre, si on est plus sur le domaine, voyez, relationnel, ça peut apporter des doutes, des questionnements, des remises en question qui sont fondées ou pas d'ailleurs, ou alors tout simplement des remises en question aussi pour soi-même, hein, vous voyez, se sentir un petit peu perdu. Alors, on va voir maintenant du côté professionnel ce qui se passe pour vous les taureaux. Nous avons la dame et nous avons le mont. Alors, vous vous sentez coincé. Par contre, pour le plan professionnel, vous voyez, c'est la montagne. Donc, ça nous parle d'attente, de blocage et aussi d'obstacles. Donc, c'est une semaine qui ne fait pas vraiment bouger les choses dans ce secteur précis. C'est-à-dire que si vous attendez un changement, une réponse, je ne sais pas moi, un papier aussi. Hein. Si vous voyez, ça peut être à plein de niveaux. Un papier, un justificatif, un courrier, un résultat sur, par exemple, le fait que vous ayez postulé à un poste. Bah, là, on vous dit que la semaine prochaine, va falloir vous montrer patient parce que on n'a pas de retour, on n'a pas de réponse ou de résultat. Donc, c'est l'arrêt, l'attente. Mais si par exemple vous êtes en poste et qu'il n'y a rien de tout ça, vous n'avez pas fait une démarche quelconque, bien entendu le mont peut signifier plutôt vous, votre ressenti, comment vous vous sentez. Ça peut être une semaine qui vous semble un peu lourde, voyez, vous avez l'impression que tout vous demande des efforts. Peut-être aussi que vous avez une perte de motivation. Vous avez aussi cette sensation la semaine prochaine que la communication ne passe pas ou très mal. Vous avez aussi peut-être l'impression qu'on ne vous écoute pas, qu'on ne vous entend pas, ou vous n'avez pas envie d'échanger avec les autres et vous avez la sensation de ne pas être sur la même longueur d'onde, voilà, les choses sont pas fluides en fait, c'est ça, c'est ce que veut dire cette énergie de la montagne. Donc c'est une semaine qui est pas géniale sur le plan professionnel. Soit on attend, on doit patienter, et pour ceux qui sont en poste, eh bien c'est une semaine un peu pénible. Alors, pour le domaine matériel et financier, par contre, on a la cigogne qui va nous parler de changements importants. Alors, de changements qui va pouvoir assainir une situation financière. Hein. Vous voyez, c'est l'arbre qui accompagne la cigogne, donc c'est un changement qui est favorable, qui aussi vous permet d'établir une sorte de stabilité. Hein. C'est-à-dire que l'arbre, vous voyez, c'est les racines, c'est aussi quelque chose qui grandit
sur du très long terme. Donc, on peut parler d'accroissement, de développement qui est long, mais qui est sûr, certain et très fiable. Donc là, tout ce que vous êtes en train de mettre en place à mi-taureau ou ce pourquoi vous êtes en train de vous battre ou de faire des efforts, ce sera extrêmement payant parce que vous allez pouvoir bientôt récolter le fruit de vos efforts et apporter un changement significatif par rapport à vos ressources avec une dimension d'évolution et d'accroissement de revenus. Ça va favoriser évidemment ces deux cartes, tout ce qui est envie de changement ou de déménagement. Donc peut-être qu'il y a des déménagements qui se préparent pour certains taureaux. Si vous attendez aussi une réponse pour obtenir un logement, ben là on peut avoir des réponses qui sont très positives. On peut vous octroyer un logement ou alors tout simplement, voilà, on peut aussi vous indiquer que vous recevez que votre crédit est accordé si c'est dans le cadre d'un achat. Par rapport à la vie relationnelle et sociale, alors nous avons le chien et nous avons les souris. Alors, vous vous sentez un peu isolé. La semaine prochaine, il y a il y a des petites frustrations, mais qui sont plutôt portées vers vos proches et voire votre cercle amical. Peut-être que, alors là, il y a deux choses en fait avec les souris. Soit vous trouvez que vos amis ne sont pas assez présents, ne se soucient pas assez de vous, soit vous avez cette sensation que vos relations, vos amis inclus, profitent un petit peu de vous, de votre temps, de votre gentillesse et de votre générosité. Parce que les souris, c'est aussi, vous voyez, c'est marqué ici, la manipulation et l'abus de confiance, au-delà du fait qu'on parle de manque ou de perte. Donc soit une personne qui vous manque, qui n'est pas là, qui ne se manifeste pas, qui n'est pas assez aussi, alors ça peut être quelqu'un même que vous croisez quand même tous les jours, mais qui ne se soucie pas assez de vous dans le sens pas assez attentif à vos besoins et à vos attentes ou à ce que vous lui dites tout simplement. Et autre chose, ça peut vraiment être quelqu'un qui est en fait parasite. C'est-à-dire qui vous, au contraire, vous sollicite beaucoup trop, mais qui est très centré sur lui ou sur elle. Donc, c'est pour lui rendre service, c'est pour l'écouter pendant des heures par rapport à ses problèmes, sa vie, etc. Mais vous, en échange, dès que vous essayez d'en placer une pour parler un peu de vous, pour dire où vous en êtes ou pour parler un peu de vos problèmes, eh bien, cette personne ne vous entend pas, n'écoute pas. Voilà les taureaux pour votre semaine. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt les amis. Les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance donc pour la semaine du 6 au 12 avril. Allez, le signe du Gémeaux, semaine du 6 au 12 avril 2026 pour le signe du Gémeaux. Alors, le signe du Gémeaux, ici votre professionnel ou les activités, si vous êtes à la retraite. Ici, le domaine financier, matériel. Et enfin, la vie relationnelle. Voilà, votre vie relationnelle et sociale. En dos de deck, nous avons les poissons, donc une semaine qui pourrait apporter des belles opportunités pour tous vos projets, qu'ils soient professionnels, voire même financiers et matériels, puisqu'on vous parle d'une négociation qui peut aboutir favorablement. On vous parle aussi d'argent, vraiment le fait d'obtenir une somme d'argent assez conséquente ou de réaliser un achat ou une vente. Dans tous les cas, ça va, vous voyez, optimiser les projets qui sont bien concrets, tangibles, voire même avec des enjeux financiers derrière. Donc, et en plus de ça, vous avez l'étoile. Donc, on vous parle de succès, de protection et d'opportunités également. Ou le fait d'être bien, vous voyez, bien accompagné, bien guidé.
d'un point de vue, on va dire, spirituel, hein. C'est-à-dire si vous avez des doutes, si vous avez aussi des décisions importantes à prendre, bon, avec l'étoile, on vous emmène quand même sur la bonne voie, sur le bon chemin, hein. Donc faites-vous confiance, écoutez aussi peut-être votre intuition, vos ressentis, votre petite voix intérieure, ça va être important parce que là, on peut parler aussi, vous voyez, d'une semaine où l'intuition va jouer un rôle important, surtout pour le domaine financier. Donc écoutez-vous, hein, ça va être peut-être la clé. Alors, les Gémeaux, pour le plan professionnel, vous avez la cigogne et vous avez la lune. Hey, oui, il y a un changement pour vous qui se profile, hein. Donc, les Gémeaux qui souhaitent le changement, ben, sachez qu'il arrive. Vous pouvez avoir d'ailleurs des réponses, hein, qui vous confirment ce changement en question. Ça peut être changement de service, hein, changement de poste, évidemment. Avec la cigogne, on peut même parler, vous voyez, de mutation qui est acceptée et dont vous avez la réponse la semaine prochaine. Avec la lune, alors, avec la lune, ça peut être le fait qu'il y a quand même des angoisses et des inquiétudes par rapport à ce fameux changement qui arrive pour vous. Mais je pense que c'est plus des craintes, voilà, qui ne sont pas forcément fondées. Avec la cigogne, on parle toujours quand même d'une possibilité de changement de situation quand même pour le mieux, hein, puisqu'il y a cette idée de nouveau départ, de renaissance derrière. Donc oui, des changements qui vous font peut-être un petit peu peur, mais qui seront intéressants pour vous, hein, et pour votre développement personnel. C'est-à-dire que ça va vous permettre, hein, de sortir un petit peu de votre zone de confort et aussi de vous réinventer, hein. La lune aussi, c'est la créativité. Donc vous voyez peut-être qu'il y a un changement pour vous professionnel, mais qui va vous permettre de mettre à profit votre esprit créatif, hein, où vous allez aussi pouvoir exprimer certaines choses, prendre des initiatives plus importantes. En tout cas, c'est une possibilité qui vous sera offerte, hein, les amis. Alors maintenant, par rapport au domaine matériel et financier, nous avons la faux et nous avons les souris. Alors là, on avait vu qu'on avait de l'abondance, hein, peut-être des réponses importantes et positives concernant le financier. Là, on vous dit qu'en plus, vous avez vos projets sont viables, hein, que l'on peut concrétiser et qu'on a des finances qui sont favorables. Avec ce que je vois ici, moi je dirais qu'avec la faux, vous voyez, c'est la fin, au contraire, des difficultés financières. La faux va couper en fait les souris. Donc, vous sortez tout juste, pour moi, amis Gémeaux, d'une période compliquée à ce niveau-là, hein. Ou alors, on peut aussi parler avec la faux d'un retournement de situation qui vous est en finalité favorable alors que tout s'annonçait plutôt au contraire défavorable pour vous. En tout cas, c'était pas très très bien parti. Donc, moi, je dirais qu'il y a la possibilité peut-être de rétablir une situation ou d'assainir une situation financière. Peut-être aussi que vous allez récupérer une somme, vous voyez, que vous avez perdue. Ou vous allez aussi aboutir à une négociation qui tourne en votre faveur alors que ça partait, en tout cas, c'était mal engagé. Par rapport à la vie relationnelle et sociale, alors on vous dit de vous méfier, de prendre votre distance avec un entourage qui est manipulateur et qui est intéressé. Surtout la semaine prochaine, vous pouvez être approché par certaines personnes ou sollicité par certaines personnes qui ne pensent qu'à leurs propres intérêts. Vous voyez, c'est le renard, donc c'est celui qui est dans la flatterie, qui a en plus un plan en tête ou des idées derrière la tête, et qui va de toute façon faire passer vraiment ses intérêts personnels avant les vôtres. Donc, le vaisseau vous dit de prendre de la distance par rapport à ces personnes-là. Ensuite, on peut avoir des nouvelles, évidemment, par le cercle social de votre situation professionnelle. Et là, ça prend un sens vraiment très différent, les Gémeaux, puisque vous savez que le renard, c'est aussi la carte du travail dans le petit Lenormand. Et avec le vaisseau, il y a encore, vous voyez, cette énergie de mouvement, d'évolution. Alors, en plus, le vaisseau
vous dit bien qu'il y a un mouvement qui est peut-être géographique, hein, mutation évidemment, changement d'entreprise aussi, ou alors changement de lieu d'exercice. Et avec le vaisseau, on va même encore plus loin. Il y a cette dimension de pouvoir évoluer au niveau de la carrière en elle-même. Donc c'est peut-être un changement de poste à la faveur duquel vous allez pouvoir évoluer dans vos fonctions ou peut-être faire évoluer aussi votre rémunération. Et ça vous permet aussi, puisque le vaisseau ouvre de nouveaux horizons, de découvrir peut-être une nouvelle voie professionnelle ou des nouvelles compétences. C'est ça qui vous fait peut-être un petit peu angoisser, les amis, mais c'est une nouvelle aventure qui se prépare pour vous, qui sera au final très enrichissante, puisque ça va vous permettre, comme je vous le disais déjà, de vous réinventer. Voilà les Gémeaux pour votre semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt les amis. Les cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 6 au 12 avril. Allez, le signe du cancer, donc les messages pour vous pour la semaine du 6 au 12 avril 2026. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Allez, le signe du cancer. Alors, ici, le professionnel. On va regarder ici la vie matérielle et ici, ça va être votre vie relationnelle et sociale. Voilà. Ok, alors les cancers, vous avez le vaisseau qui nous parle de départ, de voyage ou d'évasion. Donc, il y a peut-être du déplacement pour vous la semaine prochaine. Ça peut être aussi le fait que vous avez des nouvelles du lointain ou qu'il y a un changement de situation important qui se prépare. Hein. Ici, avec le vaisseau, ça peut apporter évidemment des mouvements, hein. Même sur le plan géographique. Ça va favoriser, voyez, les déménagements. Hein. Donc peut-être que vous êtes sur le point d'organiser un déménagement, les cancers, ou que vous avez des nouvelles en ce sens. On va regarder du point de vue professionnel ou des activités. Alors ici, nous avons les souris et nous avons les chemins. Alors, là, il y a deux messages différents. Vous avez un choix à faire parce que vous avez plusieurs possibilités concernant votre vie professionnelle, une nouvelle voie à emprunter, mais vous voyez, il y a plusieurs directions. Et les souris peuvent indiquer que ça génère évidemment du stress, des angoisses, de l'inquiétude. Comme on a le vaisseau, hein, vous voyez, en plus je vois que en regardant en dessous le vaisseau, vous avez aussi le renard qui parle du domaine professionnel. Je dirais que vous êtes sur le point peut-être d'emprunter une nouvelle voie professionnelle, voire même de démarrer, vous voyez, une nouvelle expérience professionnelle, mais que le côté choix, décision est encore ouvert pour vous, mais que vous voulez être sûr de ne pas vous tromper. Parce qu'avec les souris, il y a aussi peut-être cette idée qu'il y a quelque chose à perdre, que vous devez renoncer à quelque chose. Changement de voie professionnelle, voire même peut-être une reconversion, hein, mais on se pose beaucoup de questions. Peut-être par rapport aussi à la sécurité financière et matérielle. Des souris, quelquefois, ça peut indiquer ça. Hein. D'autre part aussi, si ça suppose un changement géographique ou de lieu d'exercice, hein, peut-être qu'il faut quitter un environnement déjà connu. Hein. Le vaisseau, c'est aussi l'inconnu, hein, c'est-à-dire on part, mais on ne sait pas quelle va être finalement la destination. Donc ça peut générer là aussi, encore une fois, des peurs de votre côté. Donc on voit que la semaine prochaine, vous êtes face à une décision, qu'il y a encore des petites hésitations, qu'il va falloir faire le point sur où sont vos priorités, qu'est-ce que vous avez à gagner en prenant telle voie, qu'est-ce que vous avez à perdre en prenant telle autre option, etc. Faire en fait un petit checking et voir où sont vos besoins, où sont vos attentes
et où sont vos priorités en termes professionnels. Est-ce que c'est votre rémunération? Est-ce que c'est le bien-être au travail? Est-ce que c'est le côté relationnel, etc., etc. Donc, des choix, des décisions qui peuvent stresser un petit peu les cancers sur le plan professionnel. Après, l'autre chose aussi, c'est qu'on peut être dans une situation professionnelle qui ne convient plus. Mais on est un petit peu perdu. On ne sait pas encore quoi faire, comment s'y prendre, par quel bout le prendre aussi. C'est-à-dire que vous êtes dans une phase encore plutôt de réflexion parce que vous vous apercevez aujourd'hui que votre travail ne vous apporte plus le bonheur, que vous n'aimez peut-être plus ce que vous faites, ou tout simplement c'est le poste en lui-même, peut-être pas le métier, mais le poste en lui-même, dans les conditions actuelles qui ne sont pas du tout satisfaisantes, et vous cherchez une porte de sortie. Donc là, en fait, les chemins, qu'est-ce que ça va nous indiquer? Ça va nous indiquer que vous allez commencer peut-être à regarder à droite, à gauche, ce qui se passe. Alors, soit en faisant un petit peu le tour des annonces, si vous avez envie de changer d'entreprise parce que vous estimez que vos conditions de travail ne sont pas satisfaisantes, voire même que votre rémunération, vous voyez, avec les souris, ça peut indiquer que la rémunération n'est pas au top top. Ou soit vous commencez à aussi, je ne sais pas, prendre certains renseignements, même en interne, voir s'il y a des possibilités pour une éventuelle évolution. En tout cas, vous voyez, vous étudiez les options qui pourraient être possibles et pertinentes dans votre situation personnelle. Par rapport à votre vie matérielle, les cancers, nous avons l'arbre et nous avons la lune. Alors là aussi, on se fait un petit peu de soucis par rapport à la situation financière et matérielle. En fait, vous avez des inquiétudes par rapport à l'avenir, parce que l'arbre nous parle du futur lointain, c'est-à-dire vraiment du long terme. Donc moi, je pense que tout ça, c'est relié, c'est-à-dire que peut-être que vous avez envie, je ne sais pas moi, de quitter votre poste ou voire même de quitter votre travail actuel ou votre métier, mais que aussi votre dilemme, c'est ma sécurité matérielle, ma sécurité aussi peut-être familiale, puisque l'arbre va parler également de vos proches, en l'occurrence les personnes qui vivent peut-être sous le même toit que vous, et que là, il y a un petit peu aussi des inquiétudes par rapport à leur bien-être, par rapport à leur sécurité financière et matérielle, des inquiétudes par rapport au fait d'être capable d'assumer derrière toutes ces responsabilités. Donc on est un petit peu dans la confusion et dans le brouillard. Avec la Lune, c'est vrai qu'on a du mal à y voir très très clair. Je dirais aussi qu'il peut y avoir avec ces deux cartes la semaine prochaine des nouvelles concernant votre santé, des remboursements de santé ici, mais vous voyez, vous avez peut-être une annonce, une nouvelle ou d'une administration, je ne sais pas, la sécurité sociale, voire même votre mutuelle, qui jette un petit peu le doute par rapport à un remboursement. Admettons, vous avez eu des frais récemment dentaires, je ne sais pas, moi, voilà, et on est en train de vous dire que il y a une partie qui sera certainement prise en charge, mais pas sur l'autre partie. Vous voyez, il y a aussi cette idée de doute par rapport à ce qui peut être apporté comme solution ou comme réponse, si vous attendez de l'argent. Par rapport à votre vie relationnelle et sociale, alors là par contre on a des échanges qui se passent très très bien. Il y a beaucoup de communication, c'est les oiseaux, donc des nouvelles, des communications par rapport à un objectif important pour vous. Ici, j'ai l'impression que vous avez une nouvelle qui vous rassure au contraire, qui apporte, on va dire, une certaine sérénité. Ça peut être le fait aussi de renouer avec une personne si on a eu un différend, puisque l'étoile va nous parler de réconciliation ou de paix ou d'harmonie qui revient dans un lien s'il y a eu une instabilité. Bon, là, les choses s'arrangent, vous allez pouvoir communiquer de façon calme, posée, respectueuse. On est en fait sur un échange qui sera très porteur par rapport à votre relation.
Et on sent que par rapport à votre vie sociale et relationnelle, vous êtes plutôt très apaisé de ce côté-là. Hein. Vous êtes même plutôt très satisfait aussi. Donc ce sont des discussions qui apportent des choses positives, qui apportent des bonnes nouvelles et voire qui peuvent apaiser des tensions s'il y a eu des tensions autour de vous. Voilà les cancers pour votre semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt les amis. Alors les lions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance donc pour la semaine du 6 au 12 avril. Allez, le signe du lion, semaine du 6 au 12 avril 2026. Les messages pour le signe du lion ou ascendant lion. Allez, les lions. Semaine du 6 au 12 avril. Donc ici, le professionnel avec 2 cartes. Ici, ça va être le domaine matériel, les finances. Et enfin, votre relationnel. Alors, nous avons le cercueil en dos de deck. Il y a quelque chose qui prend fin, qui s'arrête. On parle d'une transformation. Alors, qu'est-ce qui prend fin? C'est les difficultés. Voyez? Pourquoi? Parce que vous rentrez sur un nouveau cycle, un cycle beaucoup plus porteur, beaucoup plus chanceux, qui va apporter des réjouissances, peut-être des résultats extrêmement satisfaisants, voire des opportunités. Hein, des opportunités. Là, on est sur un message plutôt global. Il n'y a pas un domaine qui ressort en particulier. Donc, peut-être une période beaucoup plus facile et qui peut favoriser évidemment tout type de projet, que ce soit professionnel ou par rapport à votre vie privée. Mais aussi, ça peut être le fait qu'on met fin à une tension ou à un conflit. Hein, si vous avez eu un différend avec quelqu'un, eh bien ici, ça prend fin. Hein, c'est-à-dire qu'on va régler les choses. Allez, les lions, on va regarder donc le domaine professionnel pour la semaine prochaine. Alors, vous avez des nouvelles d'une administration ou d'une autorité. Ça peut être des nouvelles, voyez, de votre direction si vous êtes en poste, voire même une convocation en entretien pour parler de vos possibilités d'évolution, puisque la tour va aussi nous parler de tout ce qui est ambition, carrière, mais voyez, sur du très long terme. Donc là, peut-être qu'il y a des choses importantes qui sont en train de se dessiner pour vous, les lions, concernant votre futur professionnel, que vous avez des entretiens importants qui vont être très déterminants par rapport à ça, voire même que vous pouvez recevoir aussi des réponses à une demande. Donc là, vous allez être fixé. Et pour tous les autres, je dirais qu'on peut avoir bien sûr des démarches auprès de certaines administrations en vue de constituer un dossier ou de récupérer des justificatifs ou des papiers, mais c'est toujours relié, bien entendu, à votre vie professionnelle, donc vos projets professionnels en l'occurrence. Si vous êtes en recherche d'emploi, vous avez des contacts avec des entreprises la semaine prochaine, les lions, avec des entreprises même importantes. Ici, c'est la tour, donc ça nous parle d'une entreprise quand même d'une grande taille, hein, à minimum, voire même d'un groupe. Hein, donc des contacts qui peuvent être intéressants pour la suite. On n'a pas la finalité, mais en tout cas, il se passe certaines choses. Hein. Ce n'est pas une semaine qui est statique et où rien ne se passe. On a en tout cas, je dirais soit des réponses à des candidatures, voire même des convocations à des entretiens pour rencontrer des recruteurs. Si vous êtes en poste et qu'il n'y a pas de projet particulier, la tour va nous dire que c'est une semaine très studieuse où vous allez être très concentré sur ce que vous avez à faire. C'est-à-dire qu'il y a peut-être de votre côté des choses à mettre en place au niveau de votre poste de travail, des dossiers délicats sur lesquels il va falloir se pencher et ça va vous demander une certaine rigueur, une certaine organisation.
hein. Mais vous allez savoir bien gérer. On sent que vous êtes plutôt à l'aise dans ce que vous faites parce que vous êtes quand même très bien organisé, hein. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il n'y a pas de mauvaise surprise non plus. Par rapport à votre vie matérielle et financière, on a des nouvelles parce que c'est le cavalier avec le renard. Alors, le renard représente le travail, vous le savez, dans le petit Lenormand. Je vous ai dit que vous pouvez avoir des contacts avec des entreprises, voire même des convocations de la part de votre direction. Ben là, ça nous confirme les choses. Donc, il y a peut-être aussi des enjeux financiers qui sont reliés à votre situation professionnelle. Le cavalier, c'est toujours, voyez, des échanges, des conversations, mais aussi des nouvelles importantes. Donc là, il y a un déblocage de situation. Les réponses que vous attendez, elles tombent la semaine prochaine et ça fera avancer non seulement votre situation financière, mais aussi par rapport à vos projets professionnels. Donc ça peut être des nouvelles, évidemment, d'une augmentation, hein, une réponse par rapport à ça si vous avez fait une demande. Si vous demandez aussi des financements ou une aide de l'État pour monter un projet professionnel, ben, là, vous avez aussi un retour la semaine prochaine, un retour plutôt favorable hein, d'ailleurs, hein, qui va vous permettre justement d'enclencher la prochaine étape de votre projet. Et aussi, avec ces deux cartes, on peut parler du fait de mettre en place une stratégie pour vos finances, une stratégie qui va vous demander d'être rusé, d'être malin et de bien réfléchir aux tenants et aboutissants, surtout si ça demande de votre part, vous voyez, de débourser de l'argent, au contraire de faire un investissement. Ben là, on va vous dire d'être très prudent dans ce que vous allez entreprendre, de bien étudier votre projet sous tous ses angles, d'être attentif aussi au discours qu'on pourrait vous faire. Si, admettons, on cherche à vous faire signer quelque chose, hein, voyez, étudiez bien tous les termes de votre contrat, lisez bien les petites lignes. Si vous souhaitez acheter quelque chose, ben là c'est la même chose, hein, vérifiez bien que c'est dans votre intérêt à plus ou moins long terme, mais aussi sur du très très long terme. Voyez, le renard, c'est toujours le fait d'être plus malin que les autres, mais aussi d'éviter les pièges que l'on pourrait vous tendre, hein. Donc, c'est pas forcément négatif, c'est pas le serpent, encore une fois, c'est simplement qu'on vous dit réfléchis bien à tes propres intérêts personnels avant toute chose. Donc, regarde bien tout, hein. Est-ce que ça va dans ton sens? Est-ce que c'est favorable pour toi? Est-ce que c'est favorable aujourd'hui, mais aussi pour le futur? Il y a tout ça en fait à calculer. Alors maintenant, le côté relationnel et social, alors là c'est très bien aussi. Vous avez une belle semaine quand même dans l'ensemble. Vous voyez, ça rejoint votre dos de deck quand je vous disais on met fin à un cycle qui a été peut-être un peu plus instable, où il y a eu des difficultés. Avec une période de chance et d'opportunité. Ben là, c'est la même chose, regardez. Donc là, on a du courrier, hein, du courrier, de la communication, des documents aussi administratifs, peut-être par rapport à un engagement, hein, où vous signez des choses très importantes. Et si on est vraiment sur la sphère privée, là, on a des nouvelles d'une personne. On va même, voyez, des échanges qui sont importants dans le sens où il y a une belle harmonie. L'anneau, ça veut dire qu'il y a une cohésion, voire un partenariat. Donc on peut le voir aussi de façon très symbolique. Ça peut être tout simplement que vous avez un rendez-vous avec une personne de cœur la semaine prochaine, hein. Une sollicitation, une invitation d'un proche ou d'une personne aussi qui fait partie de votre sphère affective, hein, qui vous invite quelque part. En tout cas, vous avez des nouvelles, hein. Voilà les lions pour votre semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Les vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 6 au 12 avril. Allez, le signe de la Vierge. Pour la semaine prochaine, vos messages, hein, signe de la Vierge ou ascendant Vierge.
Alors, le professionnel, ici, le matériel financier. Voilà, et on va regarder évidemment votre vie sociale, relationnelle pour la semaine prochaine. Alors, les vierges, vous avez en dos de deck l'homme. Donc, ici, il y a un homme qui va se manifester la semaine prochaine et dont il faudra vous méfier. Regardez, vous avez le serpent juste en dessous. Donc, c'est quelqu'un qui peut avoir un discours voilà, très flatteur, qui peut être très agréable, mais il faudra en prendre et en laisser, hein, vous voyez, parce que vous avez une personne qui est quand même un petit peu manipulatrice, c'est plutôt dans votre sphère affective d'ailleurs. Hein. Alors, pas nécessairement uniquement dans le domaine sentimental, mais en tout cas, une personne qui se fait passer pour un ami, ou qui se fait passer pour quelqu'un de loyal, de fidèle, ça peut même être dans votre famille, hein, mais qui finalement est extrêmement hypocrite, hein, qui raconte peut-être même des choses derrière votre dos, hein, parce que vous voyez, c'est aussi la carte de la médisance, hein, le serpent. Donc attention, hein, prudence la semaine prochaine. Une personne peut vous approcher, vous faire croire en certaines choses, soit vous mentir, ou alors vous casser du sucre derrière votre dos, vous faire croire aussi qu'elle va vous aider, parce qu'avec le cœur, je viens de réaliser, ça peut être quelqu'un aussi, pas nécessairement dans votre sphère privée, mais quelqu'un qui vous dit, voilà, je vais vous aider à faire telle ou telle démarche, et puis qui en fait vous mène en bateau. Hein. D'accord ? Allez, on va regarder le domaine professionnel. Alors, la tour, l'enfant et la tour. Nouveau départ, nouveau projet ici, hein, pour lequel on va mettre des choses en place, ou alors peut-être que vous avez des démarches, hein, sur le plan administratif, hein, à effectuer parce que vous êtes en train de démarrer quelque chose de nouveau, ou vous souhaitez démarrer un nouveau projet professionnel. Et ça doit passer, bien entendu, par certaines démarches ou par la constitution d'un dossier. Ça peut même être dans le cadre, vous voyez, d'une reconversion professionnelle ou d'une formation professionnelle. Dans ces cas-là, la semaine prochaine, vous vous occupez de tout ça. Vous allez peut-être vous déplacer, rencontrer aussi certaines administrations pour voir quelles sont vos possibilités, pour avoir tous les renseignements qui sont nécessaires. Mais on voit que les choses de toute façon avancent, hein, parce que la tour aussi parle, vous voyez, d'une avancée, d'une élévation. Hein. Donc c'est l'idée que les choses se mettent en place de façon, alors pas sans effort avec la tour, hein, ça nécessite que vous posiez évidemment des actions, mais en tout cas c'est un démarrage qui est en bonne voie. Hein. Avec l'enfant, c'est un bon début. Ok, vous êtes en train de construire les bases de votre projet, et ces bases-là, déjà, elles sont solides et viables. Après, on peut aussi, pour les chercheurs d'emploi, on peut vous faire une proposition dans une grande entreprise pour un CDD. Alors, ce n'est pas un CDI, mais ça peut vous permettre de remettre le pied à l'étrier, surtout si ça fait longtemps que vous êtes en recherche. Ça peut être l'occasion, vous voyez, de vous remettre sur le marché du travail, de bénéficier d'une nouvelle expérience professionnelle qui pourrait vous aider évidemment par la suite. En plus de ça, avec la tour, ça indique qu'il y aura peut-être à l'issue de ce CDD qu'on vous propose, vous voyez, une possibilité, hein, si les choses se passent bien, que vous vous sentez bien et que vous donnez satisfaction, ça peut donner des possibilités même par la suite, c'est-à-dire qu'on vous propose autre chose. Par rapport à votre vie matérielle et financière, on a des courriers. Alors, on a une nouvelle qui peut inquiéter ou qui jette un petit peu le trouble. C'est la lettre. Donc, ça, c'est un document. Hein, c'est un document parfois qui est d'ailleurs officiel. Ça peut représenter aussi les contrats. Et vous vous rappelez, je vous ai dit, il y a une personne dont il faudra vous méfier. Donc, si vous avez des signatures avec des enjeux financiers derrière, les vierges, soyez quand même prudents. Parce que vous voyez, en plus, c'est accompagné de la lune. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a une zone d'ombre sur ce fameux document ou ce fameux contrat. Donc, si ça vous engage,
En plus de ça, si ça vous engage sur du très très long terme, essayez de gratter un petit peu sous la surface. Ce qu'on vous présente, c'est peut-être pas aussi avantageux que ça n'en a l'air, hein. Et tout ce qui est autre que contrat de travail, on peut recevoir effectivement une nouvelle qui n'est pas très plaisante, hein. En tout cas, ce qui est annoncé, ce qui est écrit sur cette nouvelle, ça peut vous inquiéter un petit peu. Alors là, ça peut être aussi tout simplement, vous voyez, une relance. Par exemple, vous avez oublié de, de payer une facture et ça peut être une relance, voire même avec une majoration, hein. Essayez de voir si c'est justifié. Parce qu'encore une fois, on a le serpent dans votre dos de deck. Est-ce que c'est bien justifié? Est-ce qu'il n'y a pas un recours? Ok, ne signez pas tout de suite ou ne payez pas tout de suite, hein, sans voir si cette somme qu'on vous réclame est bien justifiée, hein, ou s'il n'y a pas d'autres moyens. Par rapport à votre vie relationnelle et sociale, alors nous avons l'arbre et nous avons la cigogne. Bon là, très bien, il y a peut-être des déplacements la semaine prochaine, les vierges, pour rejoindre la famille, puisque l'arbre va nous parler de votre famille, de vos racines, tout du moins des personnes qui font partie de votre cercle social depuis très longtemps. Si ça n'est pas la famille, ça peut même être un groupe d'amis, mais dans ces cas-là, un groupe d'amis quand même avec des liens existants depuis un certain temps. Donc, des déplacements géographiques, hein, peut-être même que vous allez organiser, je ne sais pas, vos prochaines vacances avec les membres de votre entourage, que vous allez en discuter, que vous allez choisir la prochaine destination, puisque la cigogne, c'est l'étranger, c'est les voyages, hein. Et dernière chose, de toute façon, on parle d'un changement positif pour vous avec des liens qui sont en passe de se consolider et de se resserrer. Et si on parle de votre vie amoureuse et sentimentale, ici, il peut y avoir des projets importants de couple, pareil, hein, qui induisent dans le futur un changement de vie important. Voilà les vierges pour votre semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye. Les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine donc du 6 au 12 avril. Allez, le signe de la balance, le message pour vous, pour la semaine prochaine. Donc, le signe de la balance, semaine du 6 au 12 avril. Donc, le professionnel ici, le matériel, pardon, l'argent, les finances. Et ici, le relationnel, la vie sociale en fait, hein. Voilà. Alors, le vaisseau qui nous parle de déplacement, d'étrangers, de distance, hein, d'évasion ou de nouveau départ. Également un horizon qui s'ouvre pour vous. Je dirais une possibilité de changement de situation. Évidemment, le vaisseau va aussi favoriser tout ce qui est mutation et tout ce qui est déménagement. Donc, si c'est quelque chose que vous souhaitez ou que vous êtes en train de mettre en place des choses en ce sens, les choses sont en bonne voie, hein, tout simplement. C'est-à-dire que votre projet, quel qu'il soit, pour déménager ou pour être muté, c'est l'indication ici que vous allez avoir des éléments peut-être concrets par rapport à ce projet en question et que ça va faire avancer les choses, que vous allez pouvoir enclencher la prochaine étape. Alors, au niveau de votre vie professionnelle, waouh, c'est peut-être ça, hein. Vous voyez, une évolution, un changement, un nouveau départ, peut-être un nouveau départ professionnel qui va apporter beaucoup, beaucoup de satisfaction. Moi, j'ai l'impression que beaucoup de balances vont avoir évidemment des très bonnes nouvelles par rapport à leur situation professionnelle ou par rapport à leur projet de carrière. On parle d'un changement important avec certainement une revalorisation, voyez, de votre poste, hein, parce que vous avez quand même le cœur, hein, donc ça veut dire ici que soit vous obtenez un poste vraiment qui correspond à toutes vos attentes, hein, le poste presque parfait,
Soit c'est le salaire qui va très très bien avec, soit vous réussissez à être muté, mais vraiment dans la destination que vous visiez. Hein. Voilà, donc c'est un très beau message. De toute façon, c'est une semaine qui va très bien se passer. Et aussi pour tous les autres, moi je dirais qu'on a une semaine qui est très harmonieuse, c'est-à-dire que c'est une semaine où on peut recevoir de l'entraide avec les collègues de travail. Il peut y avoir du soutien ou peut-être même une personne en particulier avec qui vous vous entendez bien qui va vous aider pour une tâche ou pour une problématique quelconque. Il y a une belle cohésion d'équipe et il y a aussi peut-être des mouvements en interne qui seront favorables directement ou indirectement pour vous. C'est-à-dire que même si ce n'est pas vous, votre poste, vous voyez, qui bouge, qui évolue, ça peut indiquer qu'il y a des restructurations hein, en ce moment dans votre entreprise qui seront pour le mieux, avec des meilleures conditions de travail ou peut-être aussi avec un meilleur relationnel. Admettons, ce sont des dirigeants, vous voyez, qui s'en vont et des nouveaux qui arrivent. Ça peut être des personnes qui sont beaucoup plus portées sur le bien-être de leurs salariés, qui sont plus attentifs aux besoins de ceux-ci. Vous voyez, des personnes beaucoup plus humaines, beaucoup plus dans l'échange. Voilà, hein, ça peut inclure effectivement tout ça. Par rapport au domaine matériel et financier, les balances, alors il y a des discussions par rapport à la maison. Alors c'est vrai que c'est très cohérent les balances. Hein. Moi je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui allaient peut-être déménager, changer de région, changer de lieu de vie. On en discute, on s'organise, on discute de tout ça aussi, peut-être combien ça va coûter, peut-être qu'on va faire les comptes, vous voyez, et qui participe à quoi. Parce que, vous voyez, avec les oiseaux, c'est les échanges, les discussions, les négociations en tout genre. Donc, ça peut être avec les membres de votre famille. Hein. Il y a un petit tour de table et puis on voit un peu financièrement comment les choses vont s'articuler. Mais ça peut être aussi le fait, vous voyez, de faire une négociation pour un achat, de rencontrer aussi peut-être un bailleur si vous cherchez à déménager mais à louer. Hein, peut-être que vous allez faire des visites d'appartements et que vous allez discuter avec le propriétaire ou que vous faites des démarches hein, de ce côté-là. Mais en tout cas, là aussi, ça avance. Et si on est vraiment sur le domaine financier à proprement parler, on parle quand même de stabilité hein, avec la maison. Les choses sont en train de s'établir. Et on voit qu'il y a une très bonne gestion de votre part, que vous anticipez bien les choses. Donc, une situation financière qui est plutôt bien stable. Par rapport au domaine relationnel et social, alors nous avons la haute tour et l'ours. Alors, comme c'est la sphère relationnelle sociale, dans son ensemble, ici ça peut représenter une banque. Peut-être que vous allez rencontrer votre banquier et justement, vous voyez, encore une fois, peut-être que vous allez échanger au niveau de vos possibilités. Ça peut même être, vous voyez, commencer à faire des simulations pour un crédit, hein, où vous allez faire le point sur vos capacités d'emprunt, ou alors vous allez rencontrer votre banquier tout simplement pour voir quelles sont vos possibilités d'investissement, comment vous pouvez obtenir de meilleures conditions, trouver un arrangement si c'est ce que vous souhaitez, etc., etc. Mais aussi, si c'est par rapport au domaine privé, ici, on voit que la haute tour peut indiquer, voyez, plutôt un isolement hein, sur le plan social, mais peut-être parce que c'est pas une semaine qui est forcément propice au relationnel, parce que ici on voit qu'il y a quand même des choses importantes qui se jouent dans des domaines de vie tels que le professionnel, le matériel. Donc peut-être que sur le plan relationnel, on s'isole un petit peu parce qu'on a des affaires à gérer. Vous voyez, l'ours, on est sur le côté bien concret des choses. Donc, on est très terre à terre. Donc, vous êtes en train d'organiser certaines choses la semaine prochaine. Peut-être même qu'il y a des démarches sur le plan administratif et que ça laisse peu de place pour les amis et peut-être même la vie affective. Hein. Voilà les balances pour votre semaine. Je vous laisse ici. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous les amis. À très bientôt.
Les scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance donc pour la semaine du 6 au 12 avril. Allez, le signe du scorpion, semaine du 6 au 12 avril. Pour le signe du scorpion, que se passe-t-il pour vous la semaine prochaine? Pour les scorpions, semaine du 6 au 12 avril. Alors, le professionnel. Le matériel, financier. Et le relationnel. Voilà, la vie sociale. Alors, les scorpions, vous avez la lune. Alors, la lune, il y a plusieurs choses. Il y a plein de choses. Vous êtes beaucoup dans votre imaginaire, les scorpions. De toute façon, c'est votre carte, hein, la lune. Hein, c'est vraiment, elle va impacter davantage, vous voyez, les signes d'eau comme vous. Donc, hein, ça peut être une semaine où vous êtes très inspiré, très créatif. Vous avez des nouvelles idées. Vous avez des nouveaux concepts, voilà, qui se développent. Vous êtes peut-être aussi en train de préparer un projet, voyez, artistique ou créatif. Et dans ces cas-là, ça va être une semaine extrêmement porteuse pour ce domaine-là. Mais aussi, ça va être une semaine où il va être important d'écouter votre intuition parce que celle-ci va être particulièrement aiguisée. Elle va vous aider aussi dans certaines démarches. Donc, soyez à l'écoute de vos ressentis, surtout si vous êtes en face, voyez, d'une situation délicate, hein, ou que vous avez une décision, un choix à faire, ben, votre intuition peut jouer un rôle significatif. Ici, en tout cas, c'est elle qui doit primer plutôt que sur votre mental. Hein. Vraiment, qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous? Mais c'est aussi la lune, vous voyez, tout ce qui est profondeur émotionnelle. Donc, une sursensibilité. Vous pouvez vous montrer aussi extrêmement émotif la semaine prochaine. Hein. Voilà, il y a des périodes comme ça, peut-être extrêmement sensible, hypersensible à ce qui vous entoure ou aux situations qui pourraient se présenter. Et puis aussi, peut-être qu'il y a des scorpions qui vont développer leur capacité spirituelle et médiumnique. Hein, peut-être que vous êtes en train de démarrer un travail ou que vous avez un certain potentiel de ce côté-là, mais que vous voulez vraiment le développer. Ben, ça va être une semaine aussi qui sera propice pour ça. Soyez attentifs à vos rêves aussi, ils peuvent apporter des réponses importantes. Hein, la semaine prochaine, la lune, c'est les rêves également. Hein, donc vos rêves peuvent avoir une signification où vous pouvez avoir des messages comme ça au travers de vos rêves. Hein. Allez, on va regarder maintenant le domaine professionnel. Alors, le domaine professionnel, c'est l'homme et le vaisseau. Un nouveau départ, les scorpions, ou un projet qui avance bien. Hein. Dans tous les cas, on va parler d'une évolution, d'un nouvel horizon pour vous sur le plan professionnel. Peut-être même que vous êtes sur le point de vous engager sur une nouvelle voie professionnelle en pleine période de transition. Et ici, la semaine prochaine, vous avez un homme qui va intervenir ou qui va jouer un rôle par rapport à votre situation, qui peut vous apporter d'ailleurs des réponses concernant votre dossier ou le projet en question. Et ensuite, ici, il peut y avoir aussi des scorpions qui auront des déplacements professionnels la semaine prochaine, peut-être pour rencontrer une énergie masculine. Ça peut même être des déplacements pour être reçu, vous voyez, en entretien. Et dernière chose, s'il y a des scorpions qui recherchent du travail, peut-être que vous allez être reçu par un recruteur la semaine prochaine, qu'on peut vous faire une proposition de poste, hein, et ça peut être soit dans le domaine, vous voyez, du tourisme, hein, avec le vaisseau, tout ce qui est en lien en tout cas avec le tourisme, de près ou de loin, ou le transport, hein, l'international aussi, ça peut favoriser toutes ces voies-là, hein, l'international, le tourisme, le transport.
Mais aussi, ça peut être indication qu'on vous fait une proposition de poste, mais où ça induira des déplacements. Ou alors, ça peut être un petit peu loin de chez vous. Par rapport au domaine financier et matériel, alors nous avons le jardin et l'ours. Alors là, super, hein, l'ours en plus. Hein. On va parler d'argent, beaucoup d'argent avec l'ours, de votre situation financière aussi dans son ensemble. Avec le jardin, de toute manière, c'est une combinaison ici qui nous parle de réussite, de développement financier. Peut-être aussi que vous recevez une somme d'argent d'un organisme public. Quelquefois, le jardin, ça représente tous les organismes publics. Donc, une aide de l'État qui vous est allouée. Mais ensuite, le jardin, bien entendu, va parler, voyez, d'un groupe de personnes. Donc, il y a peut-être une commission qui va délivrer un verdict par rapport à un dossier que vous avez constitué, mais vous obtenez une réponse dans tous les cas qui est favorable et positive. De toute façon, votre situation financière et matérielle se porte bien. Les scorpions, il y a des opportunités et on peut aussi avoir des contacts vraiment enrichissants la semaine prochaine pour développer quelque chose. Vous voyez, je vous ai parlé d'un projet peut-être créatif. Ben là, il y a peut-être, vous voyez, quelque chose qui se prépare pour un événement. Soit vous avez des super contacts pour pouvoir promouvoir votre création, hein, ou ça vous ouvre des nouvelles portes aussi, ces contacts, pour pouvoir vivre de ça, parce qu'il y a toujours cette dimension financière et matérielle qui est là. Mais voilà, très, très bonne semaine jusque-là quand même les scorpions. Alors, votre vie relationnelle, alors là, on a des choix par rapport à la famille ou par rapport aux liens familiaux, voire des incertitudes et des hésitations. Alors, là, ça peut être par rapport à un projet aussi, mais vous n'êtes pas seul dans ce projet. Donc, il y a peut-être des choses à rediscuter ou à redéfinir avec les personnes qui sont directement concernées par ce projet-là. Vous voyez, on voit qu'il y a une nouvelle direction à prendre ici. Peut-être aussi qu'il y a des choses qui se jouent au niveau du lieu de vie, mais que pour ça, vous devez en référer à certaines personnes, puisqu'on est sur le plan relationnel. Donc là aussi, peut-être que vous avez besoin de vous faire aider, conseiller, accompagner avant de prendre une décision, parce que ça peut avoir une importance, évidemment, surtout si c'est une décision pour un achat ou pour une vente, parce que là, on parle de biens immobiliers également. Mais on va peut-être réunir également plusieurs personnes de la famille pour discuter et ensuite trancher. Voilà les scorpions pour votre semaine. Les messages étaient plutôt très bons pour vous concernant. Ça devait être une bonne semaine. À bientôt les amis. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Les Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine donc du 6 au 12 avril. Allez, le signe du Sagittaire, semaine du 6 au 12 avril pour le signe du Sagittaire, s'il vous plaît. Alors, la vie professionnelle ici, la vie matérielle financière et la vie relationnelle. Alors, dos de deck, vous avez l'enfant et nous avons le jardin. Alors, peut-être que vous allez organiser des activités avec vos enfants si vous avez des enfants, plutôt des activités d'ailleurs à l'extérieur. Et si ce n'est pas les enfants qui sont concernés, moi je dirais qu'il y a beaucoup de contacts avec les autres et qui rapportent un petit peu, vous voyez, qui ramènent un peu de légèreté, de joie, de complicité avec votre entourage. Et peut-être aussi d'ailleurs que vous allez avoir des contacts la semaine prochaine avec un jeune public.
hein, quel qu'il soit ou quel que soit le domaine qui est concerné. Jeune public, je ne sais pas, moi ça peut être dans le cadre, voyez, d'un projet professionnel, par exemple. Mais aussi, ça peut être dans votre vie plus personnelle, vous voyez, admettons, vous êtes inscrit sur les réseaux sociaux et vous échangez la semaine prochaine avec des personnes qui sont sensiblement plus jeunes, hein, ou peut-être moins matures aussi que vous. Ça peut même être dans le cadre, vous voyez, d'une rencontre sentimentale, hein, si vous êtes célibataire, bien entendu. Alors, pour le domaine professionnel, c'est la fin des doutes, hein, et c'est la fin du brouillard. Les Sagittaires, il y a une nouvelle qui tombe. Là, ici, il y a quelque chose qui est acté, voire qui est tranché. C'est-à-dire que là où vous étiez un petit peu dans la confusion, avec un manque de visibilité par rapport à votre avenir professionnel ou même par rapport à un projet, la faux vient couper ça. Donc c'est bien clair, les choses sont peut-être même en train de se confirmer pour vous. Et aussi, la dernière chose, c'est qu'il y a peut-être aussi quelque chose qui s'arrête, hein, tout simplement, voire un contrat de travail qui prend fin, hein. Donc peut-être que vous arrivez au terme d'un CDD, ami Sagittaire, et si on n'est pas dans ce cadre-là, peut-être que vous décidez de donner votre démission parce que vous ne vous sentez plus bien, hein, peut-être que c'est ça, hein, aussi la lune, c'est-à-dire que vous ne vous ressentez plus dans ce que vous faites et vous êtes en train de réfléchir à mettre fin à votre contrat de travail. Peut-être même d'ailleurs que la semaine prochaine, certains Sagittaires vont commencer à discuter des conditions, hein, de cette fin de contrat, c'est-à-dire dans quelles conditions vous pouvez partir. Si vous avez posé votre démission, dans quelles conditions en termes de temps, hein, est-ce que vous allez faire votre préavis jusqu'au bout? Est-ce que vous pouvez aussi négocier, pourquoi pas, une rupture conventionnelle, etc. Mais ça va beaucoup tourner autour de ça, hein, une situation en fait qui prend fin. Et puis, pour tous les autres, moi je dirais qu'une période de trouble sur le plan relationnel, si ces derniers temps, vous voyez, vous vous sentiez un peu pas très à l'aise avec vos collaborateurs, avec les personnes avec qui vous travaillez au quotidien, là, ça s'arrête, hein, ça y est. Les choses aussi rentrent dans l'ordre de ce côté-là. Il y a peut-être un discours qui est beaucoup plus clair, peut-être qu'on vous apporte des réponses, hein, aussi. Vous voyez, moi, je ne sais pas, peut-être que avec la lune aussi, quelquefois, c'est quand on ressent un malaise, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Donc peut-être que vous allez avoir des explications, hein. Vous sentiez peut-être qu'il y avait une difficulté avec un de vos collègues, mais c'était pas ouvert, c'était pas franc, c'était pas un différend, vous voyez, ou un conflit ouvert. Là, peut-être qu'on va crever l'abcès une bonne fois pour toutes. Et ça va vous permettre de repartir sur des nouvelles bases, hein, en tout cas d'assainir la situation. Alors, sur le plan matériel et financier, on a des nouvelles d'un homme de loi la semaine prochaine, voire des documents, hein. Si vous attendez des justificatifs ou des documents importants, ces documents vont vous être transmis la semaine prochaine, voire même peut-être que vous signez quelque chose devant un notaire ou avec un avocat, hein. Donc, on peut être dans le cadre évidemment d'une procédure. Ça peut être aussi des nouvelles d'un tribunal, hein, tout simplement un verdict qui tombe ici. Et enfin, si vous êtes dans une démarche administrative, voilà, hein, vous êtes en train de réunir tous les papiers nécessaires, vous faites les choses bien, vous constituez votre dossier, vous faites des démarches, peut-être même que vous rencontrez quelqu'un ici, une figure d'autorité qui va pouvoir vous donner des éléments ou des informations cruciales pour votre projet en question ou pour la suite de votre projet, hein. C'est aussi la lettre, vous voyez, le fait d'avoir des informations, hein, tout simplement des nouvelles peut-être, je ne sais pas moi, par rapport à la loi, par rapport à la comptabilité aussi, hein. Si vous êtes sur un projet, admettons, financier, peut-être que vous allez rencontrer un comptable. C'est pas uniquement, vous voyez, un homme de loi, ça peut être tout simplement un comptable ici qui vous donne des infos capitales pour votre comptabilité ou pour vos prochains investissements, si investissement il y a, hein.
Au niveau de votre vie relationnelle, alors c'est l'arbre et c'est l'ours. Bon, tout va très bien. Là, moi, je dirais que vous êtes plutôt protégé. Vous avez des liens qui sont forts, qui sont très protégés, qui sont fiables aussi, hein. Là, l'ours, hein, ça peut même être une personne qui apporte un réel soutien. Parfois, on parle d'une personne un peu plus âgée. Donc, peut-être un parent qui vous accompagne, qui est là, qui est présent. Euh, un parent, un frère plus âgé, une sœur plus âgée, un papa, une maman. Vous voyez, ils sont présents pas uniquement au niveau matériel, hein, mais tout simplement, vous savez que si vous avez une inquiétude, une angoisse, vous pouvez vous tourner vers ces personnes parce que elles sont à même de pouvoir vous accompagner, vous conseiller, vous guider et aussi peut-être vous rassurer. Mais dans tous les cas, vos relations se portent bien, hein. La semaine prochaine aussi, les personnes que vous allez croiser, vous pouvez vous dire qu'elles sont fiables dans l'ensemble. Voilà les Sagittaires, hein, pour votre semaine. Passez une très très bonne semaine. Je vous laisse ici et prenez bien soin de vous les amis. Je vous retrouve très bientôt. Bye bye.